Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des sujets les plus délicats et les plus dangereux de la foi chrétienne. Les pasteurs qui, au lieu de nourrir le troupeau, sont en train de le tuer. Non pas avec des armes, non pas avec des scandales, mais avec des doctrines douces, des omissions pratiques et un évangile sans croix. La plus grande menace pour la foi des chrétiens ne se trouve pas dans les persécutions extérieures, ni dans les idéologies du monde. Elle se trouve dans la chair. Elle est dans la voix d'hommes qui se disent pasteurs, mais qui disent ce que le peuple veut entendre, et non ce que Dieu a commandé de dire. Le loup s'est déguisé en pasteur, et presque personne ne l'a remarqué. Il y a des sermons qui émeuvent, mais qui affaiblissent. Il y a des églises remplies de gens, et vides de Dieu. Et il y a des prédicateurs qui utilisent la Bible pour nier la Bible. Ils ne se trompent pas seulement. Ils sont en train de tuer lentement la foi du troupeau, en remplaçant la vérité par la commodité, la crainte par les applaudissements, l'évangile par le spectacle. Dans cette vidéo, vous découvrirez les signes les plus dangereux d'une chair qui a déjà perdu l'onction, d'un leadership qui a cessé d'être une voix prophétique pour devenir l'écho du monde. Basé sur les Écritures et les avertissements de Charles Spurgeon, nous allons exposer ce qui se cache derrière le déclin spirituel de beaucoup et comment discerner un vrai pasteur d'un mercenaire spirituel. Ce n'est pas une vidéo confortable, c'est une dénonciation spirituelle. Et peut-être à la fin vous réaliserez que le problème n'est pas seulement le pasteur qui prêche, mais aussi le peuple qui préfère être diverti qu'être transformé. Si vous avez faim de vérité, restez. Mais sachez, elle vous blessera avant de vous guérir. Il y a une scène dans l'évangile de Jean qui définit la vraie vocation pastorale. Après la résurrection, Jésus regarde Pierre dans les yeux et dit « Paie mes brebis ». Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre, un appel direct, divin, non négociable. Le vrai pasteur est celui qui nourrit le troupeau avec la vérité de Dieu et non avec l'opinion des hommes. Mais aujourd'hui, des milliers de chairs sont occupées par des hommes qui ont oublié cet ordre. Ils utilisent toujours le titre, ils portent toujours l'habit, ils parlent toujours au nom de Jésus, mais ils ne nourrissent plus, ils ne prennent plus soin, ils ne protègent plus, et c'est pourquoi le troupeau est en train de mourir, lentement, en silence, affamé de la parole. Charles Spurgeon a dit « Nourrir le troupeau avec du vent et de l'écume est un meurtre spirituel. Un pasteur sans doctrine est un loup bien habillé. Ces pasteurs n'utilisent pas d'épée, mais des mots vides. Ils ne saignent pas, mais tuent par le silence. Au lieu de conduire aux Écritures, ils conduisent aux émotions. Au lieu d'annoncer le repentir, ils offrent des promesses. Au lieu de prêcher le Christ crucifié, ils promeuvent le moi plein de pouvoir. Et ainsi, la foi s'affaiblit jusqu'à ce qu'elle ne résiste plus à la première tempête. La Bible nous donne des critères clairs. Le vrai pasteur ne vit pas pour plaire. Il vit pour obéir. Il prêche ce que Dieu commande et non ce que le peuple désire. Il confronte quand il serait plus facile de se taire. Il porte la croix avant de monter à la chair. Mais aujourd'hui, nous voyons le contraire. Des chairs qui ont remplacé l'autel par la scène. Des ministres qui étudient plus les tendances d'Instagram que les profondeurs de la parole. Des prédications qui sont plus de la motivation que de la spiritualité. Et un peuple qui s'est habitué au lait coupé d'eau parce qu'il n'a jamais connu la vraie nourriture de l'Évangile. Spurgeon avertissait « Si les oreilles de l'Église se réjouissent de ce que Dieu n'a jamais dit, alors sa foi est en train de mourir, même si elle semble encore vivante. » Le problème n'est pas seulement dans la faiblesse du message, mais dans ce qu'il provoque. Une génération de croyants fragiles, gâtés, qui confondent bénédiction avec approbation, qui ne savent pas faire la distinction entre un soulagement émotionnel et une visitation divine. Et ce n'est pas un accident, c'est une conséquence. Un troupeau faible révèle un pasteur négligent. Un peuple sans crainte révèle un leadership sans genoux. Là où la chair faillit, le troupeau se disperse, et la foi dépérit. Mais le plus grave de tout, c'est que cela se produit au sein de la structure de l'Église. Ce n'est pas une attaque extérieure, c'est une corrosion interne. La foi est en train de mourir de l'intérieur, avec de belles musiques, avec des messages agréables, avec un évangile qui s'adapte à n'importe quel style de vie, sauf à celui de la croix. Le peuple y va toujours. Il chante encore, il donne encore, mais il ne s'incline plus, il ne se repent plus, il ne pleure plus pour ses péchés, parce que le pasteur ne prêche plus à ce sujet.
Parce que maintenant, c'est l'heure d'avancer, l'heure de conquérir, l'heure de vivre le nouveau, mais jamais l'heure de mourir au vieil homme. Et ainsi la foi meurt, non pas d'un coup mais petit à petit. Elle meurt quand la parole est échangée contre des slogans. Elle meurt quand la crainte du Seigneur est remplacée par la peur de perdre des membres. Elle meurt quand le pasteur cesse d'être la voix de Dieu et devient un écho du monde. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement une critique, c'est un appel. Un appel au discernement, un appel au retour, un appel à la vérité. Parce que la foi est en train de mourir, et dans de nombreux endroits, celui qui la tue est le pasteur lui-même. Jésus a été clair dans ses avertissements. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7,15. Le danger le plus mortel pour la foi ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur, il vient déguisé. Il est éloquent, il vient avec une Bible à la main. Le loup moderne ne grogne pas, il prêche, il n'effraie pas, il séduit, il ne confronte pas le péché, il s'en accommode. Et c'est précisément pour cela que beaucoup sont en train de mourir spirituellement. Parce que le troupeau ne sait plus faire la différence entre le pasteur qui donne sa vie et le loup qui l'aspire. Charles Spurgeon a tonné. Les pires ennemis de la croix de Christ ne sont pas en dehors du temple, mais dans la chair, vêtus de piété, mais reniant sa puissance. Ces loups n'entrent pas en défonçant la porte. Ils sont invités. Ils sont ovationnés. On les appelle des hommes de Dieu. Et tandis que la foule les applaudit, la foi dépérit en silence. Parce que la parole véritable, celle qui sauve, qui blesse pour guérir, qui exhorte pour restaurer, a été mise de côté. Le loup le sait. Il ne veut pas d'un peuple transformé. Il veut un peuple dépendant. Dépendant de ses mots, de ses événements, de son image. Il nourrit l'ego de l'Église pour la maintenir faible. Parce qu'une brebis faible ne s'échappe jamais. Et une foi domestiquée ne pose jamais de questions. Observez les signes. Le faux pasteur ne prêche pas la repentance. Il prêche l'auto-acceptation. Il ne parle pas de la croix. Il parle de la conquête. Il n'appelle pas à la sainteté. Il célèbre la grâce à bon marché. Et plus il parle, moins le troupeau entend la voix du vrai berger. Spurgeon a dit, « Le pasteur qui ne blesse pas ne guérit pas. Celui qui ne dénonce pas le péché en est le complice. » L'absence de confrontation est l'un des plus grands symptômes de la présence d'un loup. Parce que le véritable évangile confronte. Il dérange, il illumine les coins sombres de l'âme. Mais le faux prédicateur préfère la pénombre confortable. Il embellit la prison pour que le peuple ne s'aperçoive pas qu'il est captif. Et ainsi, la foi meurt. Elle meurt étouffée par des promesses vides. Elle meurt dupée par des messages qui massent l'ego, mais ne transforment pas le cœur. Elle meurt parce qu'elle a cessé de se nourrir de la vérité et a commencé à s'empiffrer de phrases qui plaisent à la chair. Le plus tragique, beaucoup ne s'en aperçoivent pas, parce que le loup est charismatique. Il est accessible, il sait parler, il sait captiver, il sait utiliser le bon langage, la bonne apparence, la bonne posture, mais il y a quelque chose qu'il ne pourra jamais simuler, la présence de Dieu. Le vrai pasteur porte en lui le poids de la gloire. Quand il parle, l'âme tremble. Quand il prêche, le péché se révèle. Quand il prie, les cieux se meuvent. Ce n'est pas du talent, c'est de l'onction. Ce n'est pas de la performance, c'est de l'autorité. Et c'est pourquoi, quand un loup monte à la chair, l'onction s'en va. Il ne reste que la musique. Il ne reste que le brillant. Il ne reste que l'enveloppe. Mais le cœur de l'Église reste vide. Et voici l'avertissement. Le loup ne reste que parce que le peuple le soutient. Beaucoup ne veulent plus de la vérité. Ils préfèrent le divertissement. Ils préfèrent la sécurité d'une religion qui n'exige pas de changement. C'est pourquoi les loups prospèrent. C'est pourquoi la foi meurt. Mais la responsabilité n'est pas seulement la leur, elle est la nôtre. Le troupeau doit se réveiller, il doit cesser de suivre les voies douces et revenir à la voie du berger des brebis. Car tant que l'Église applaudit l'erreur, elle participe à la chute. Et la foi meurt, une âme à la fois. Il y a un silence plus dangereux que le cri du monde. C'est le silence du ciel face à une chair corrompue. Quand l'autel devient une scène et que la voix du prédicateur ne porte plus la parole vivante, l'esprit se retire. Et ce qui reste, c'est l'écho d'une religion sans gloire. L'Église d'aujourd'hui est pleine de voix, mais manque de la parole.
La chair parle, mais Dieu ne parle plus à travers elle, parce que beaucoup ont oublié que la chair est sainte. Ce n'est pas un lieu de développement personnel, ce n'est pas un espace d'autopromotion. C'est un lieu où le ciel doit toucher la terre, où l'homme doit disparaître et où seul le Christ doit rester. Charles Spurgeon a dit « Si Dieu ne parle pas à travers l'homme, il vaut mieux que l'homme se taise. La chair est un lieu de feu, pas de fumée. » Mais le feu s'est éteint, et les hommes ont préféré la fumée. Fumée de phrases de motivation, fumée de promesses exagérées, fumée d'une spiritualité superficielle. Et le peuple, au lieu d'être enflammé par la repentance, est anesthésié par l'émotion. La chair silencieuse est un autel sans sacrifice. C'est un lieu où l'on parle beaucoup, mais où l'on ne dit rien, où l'on proclame la victoire, mais où l'on ne réclame pas la sainteté, où l'on promet la bénédiction, mais où l'on n'exige pas la croix. Et le troupeau, sans discernement, se nourrit de vent. Le problème ne réside pas seulement dans le contenu, mais dans l'intention. Qu'est-ce qui motive le prédicateur? La gloire de Dieu ou sa propre gloire? Monte-t-il à la chair avec crainte ou avec un script mémorisé? Pleure-t-il pour le péché de l'Église ou seulement pour la baisse d'engagement? Spurgeon a été incisif. Un sermon sans Christ est une trahison. Un sermon sans vérité est un poison. Et un sermon sans puissance est une perte de temps. Et combien de personnes meurent à l'intérieur, même en fréquentant des cultes hebdomadaires? La foi ne meurt pas seulement par l'hérésie, elle meurt par la négligence. Elle meurt quand le pasteur ne prie plus. Elle meurt quand la parole est lue, mais non prêchée. Elle meurt quand l'esprit est mentionné, mais non obéi. Les chairs de feu sont devenues des studios de contenu. Les pasteurs sont devenus des influenceurs. Et le peuple, des consommateurs. Mais Dieu ne cherche pas la performance. Il cherche la fidélité. Il n'oint pas les célébrités, il oint les serviteurs. La parole de Dieu est vivante, mais pour qu'elle donne la vie, elle doit être prêchée avec vérité. Pas avec technique, pas avec astuce, avec onction, avec des larmes, avec crainte. C'est seulement ainsi qu'elle pénètre l'âme. C'est seulement ainsi qu'elle guérit la foi blessée. Mais où est ce type de prédication? Où est le prédicateur qui descend de la chair plus brisé qu'il ne l'est monté? Où est le pasteur qui préfère perdre des followers que de trahir l'Évangile? Le silence du ciel n'est pas une absence de Dieu. C'est un jugement. Quand l'Esprit cesse de parler, c'est parce qu'on a d'abord cessé de l'écouter. Et ce qui vient après, c'est l'endurcissement. C'est la cécité. C'est l'effondrement de la foi. Beaucoup ne le remarquent pas, mais les cultes ont déjà changé. Il y a du bruit, oui. Il y a du mouvement. Mais la gloire est partie. Comme au jour d'Ézéchiel, la gloire s'est retirée du temple, et peu l'ont remarqué. Ils ont continué le culte, mais sans présence. Avec un programme, mais sans la parole. Avec de la musique, mais sans brisement. Et le troupeau, il s'habitue. Il perd l'appétit du ciel. Il survit avec des miettes spirituelles. Jusqu'à ce qu'un jour, il ne ressente plus le manque de la voix du berger. La foi autrefois vivante n'est plus qu'un souvenir. Et tout a commencé dans la chair. La chair qui ne prêche pas la repentance n'est pas une chair chrétienne. C'est une scène d'auto-illusion. La prédication qui ne confronte pas le péché ne guérit pas l'âme. Elle ne fait qu'endormir la conscience. Et quand la vérité cesse de blesser, la foi commence à mourir. Aujourd'hui, des milliers de sermons parlent d'amour, de destin, de bénédiction, de promesses. Mais se taisent quand le sujet est la repentance. Le mot « péché » est devenu offensant. La sainteté semble dépassée. Le renoncement est devenu une idée toxique. Mais sans repentance, il n'y a pas de vraie foi. Et sans foi, il n'y a pas de salut. Spurgeon était implacable sur ce point. La foi qui ne mène pas à la croix ne mène pas au ciel. Là où il n'y a pas de repentance, il n'y a qu'une illusion religieuse. De nombreux pasteurs ont cessé d'appeler le peuple à la repentance parce qu'ils savent ce que cela coûte. Cela coûte des applaudissements. Cela coûte des followers. Cela coûte le confort. Et c'est pourquoi ils préfèrent garder le troupeau diverti, même s'il est en train de mourir spirituellement. Mais voyez, la foi ne meurt pas par manque d'émotion. Elle meurt par manque de confrontation. Parce que c'est la repentance qui régénère. C'est la douleur de la conscience qui prépare le cœur à la grâce. C'est l'humiliation devant la sainteté de Dieu qui nous réconcilie avec lui.
Un message qui n'offre que des promesses et n'exige pas de changement ne sauve pas. Il ne fait que masquer la perdition. Le peuple repart animé, mais non transformé. Il repart en souriant, mais non converti. Et semaine après semaine, ils sont poussés plus loin dans l'abîme de la fausse sécurité spirituelle. Spurgeon disait « Il n'y a pas de plus grande cruauté que de prêcher la grâce sans la loi, le ciel sans l'enfer, la gloire sans le sang. » C'est le poison subtil du faux pasteur. Il offre un évangile à moitié. Il parle de Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Il parle de vie abondante, mais ne mentionne pas la mort du moi. Il parle de victoire, mais ne mentionne pas la guerre spirituelle. Et ainsi, la foi se vide, jusqu'à ce qu'elle ne résiste pas au premier coup de vent. Le vrai pasteur ne pèse pas ses mots pour plaire. Il prêche comme quelqu'un qui rend des comptes au ciel. Il parle de repentance comme quelqu'un qui a déjà pleuré pour ses propres péchés. Il ne se soucie pas de paraître fort. Il se soucie de garder le troupeau en vie. Il y a une différence entre prêcher pour consoler et prêcher pour cacher. Le réconfort biblique vient après la confrontation. D'abord la croix, ensuite la couronne. D'abord la blessure, ensuite le baume. Mais le faux pasteur inverse. Il offre le réconfort sans confrontation, la guérison sans diagnostic, la gloire sans sacrifice. Et le résultat est une génération qui dit croire, mais qui n'est jamais née de nouveau, qui fréquente l'Église, mais n'a jamais rencontré le Christ, qui chante le ciel, mais n'est pas prête à abandonner l'enfer du péché. La foi véritable exige la repentance, non comme un rite religieux, mais comme un mode de vie. Un cœur brisé est un cœur vivant. Un peuple qui pleure encore pour ses péchés est un peuple qui peut encore être visité par Dieu. Le problème est que le faux pasteur craint de perdre le peuple, et c'est pourquoi il ne le confronte pas. Mais le vrai pasteur craint de perdre la présence de Dieu, et c'est pourquoi il ne l'épargne pas. Il préfère voir l'Église pleurer aujourd'hui que perdue pour toujours. Peut-être est-ce pour cela qu'il y a si peu de prédicateurs qui parlent comme Élie, Jean-Baptiste ou les prophètes. Parce que ces hommes n'étaient pas populaires, ils étaient dangereux. Dangereux pour le péché, dangereux pour le mensonge, dangereux pour l'enfer. Et si les chairs se remettaient à prêcher comme eux, le troupeau revivrait. La foi recommencerait à croître. Le feu redescendrait. Mais tant que la repentance restera en dehors du message, la foi continuera de mourir, et de nombreux pasteurs continueront, sans s'en rendre compte, à tuer le troupeau avec des mots doux et des omissions fatales. Dans de nombreux temples aujourd'hui, la croix est toujours sur le bâtiment, mais elle a déjà quitté la chair. Elle est devenue un symbole décoratif, un détail esthétique, une image nostalgique, mais elle a cessé d'être le message central. Et quand la croix quitte le centre de la prédication, tout ce qui reste est une religion vide, sans sang, sans sacrifice, sans pouvoir de sauver. Charles Spurgeon avertissait « Prêchez le Christ crucifié, et si vous ne pouvez rien prêcher d'autre, alors ne prêchez que cela, car c'est le seul évangile qui sauve. » Mais ce que l'on voit dans les chaires modernes, ce sont des sermons qui parlent d'estime de soi, de carrière, de rêve, d'émotion, de conquête. Tout, sauf la croix. Le Christ crucifié a été remplacé par un Christ coach, un guide moral, un motivateur spirituel, un libérateur de problèmes, mais plus le sauveur du péché. Et pourquoi est-ce si grave? Parce que la foi ne survit pas sans la croix. La croix est l'endroit où l'homme meurt pour vivre, où la justice de Dieu rencontre sa miséricorde, où le sang purifie, où la grâce est scandaleuse, où le salut se produit. Enlever la croix du centre, c'est enlever le cœur de l'Évangile, et s'attendre à ce que le corps continue de fonctionner. Sans la croix, il n'y a pas de repentance véritable, pas de nouvelle vie, pas de foi vivante. Le peuple peut être ému, peut pleurer, peut crier, mais il restera le même, car seule la croix a le pouvoir de tuer le vieil homme et de créer une nouvelle créature. Et cela de nombreux pasteurs le savent, mais l'évitent, parce que la croix blesse l'orgueil. La croix exige l'abandon. La croix dit « renoncez à vous-même ». Et dans une génération obsédée par l'affirmation de soi, cela semble un scandale. Spurgeon disait « Le monde est la croix », et de nombreux pasteurs aussi. C'est pourquoi ils la déguisent, l'adoucissent, la cachent. Mais la foi qui naît sans croix meurt dans le premier désert. C'est pourquoi tant de croyants se découragent, s'éloignent, abandonnent. Parce qu'ils n'ont jamais été appelés à la mort.
Ils ont seulement été invités à vivre, sans jamais mourir à eux-mêmes. Et qui en est responsable? Le pasteur qui a choisi de prêcher ce qui plaît au lieu de ce qui transforme. Le prédicateur qui a échangé l'autel contre l'auditoire. Qui a abandonné la vocation pour suivre l'algorithme. La croix est dérangeante. Elle a toujours dérangé. Mais elle a aussi toujours sauvé, toujours libéré, toujours restauré. Et elle reste le seul chemin vers une foi vivante, vraie et éternelle. C'est pourquoi, quand la croix quitte le centre, la foi du troupeau commence à mourir. L'Église peut rester pleine, mais elle sera vide de gloire. La louange peut rester forte, mais le ciel restera en silence. Et les âmes, sèches, confuses, malades. Ce dont nous avons besoin n'est pas de nouveauté, c'est de la vieille croix. Prêcher avec audace, avec des larmes, avec urgence, et avec la certitude que c'est en elle, et seulement en elle, que la foi du troupeau trouve la vie. La présence du Saint-Esprit fut autrefois le sceau d'authenticité d'une Église. C'est lui qui brisait les cœurs, qui mouvait, qui guidait. Le feu qui tombait sur l'autel ne venait pas de la technique, mais de la prière. Le mouvement ne venait pas de la stratégie, mais de la reddition. Mais dans de nombreuses églises aujourd'hui, l'esprit a été remplacé par le système. Et la foi qui était nourrie par le feu du ciel est maintenant alimentée par des programmes, de l'éclairage et de la performance. Charles Spurgeon avertissait « Le Saint-Esprit ne s'adapte pas aux méthodes humaines. Il souffle où il veut et où il trouve de la place. » Aujourd'hui, ce que nous voyons le plus, ce sont des programmes parfaits, des cultes chronométrés, des événements répétés. Tout fonctionne avec précision. Mais il manque une chose, la gloire. L'esprit n'a plus de liberté, il n'a plus de voix. Et dans certains endroits, il n'est même plus le bienvenu, seulement cité comme un ornement théologique. Le système a pris la place de la dépendance. La production a pris la place de la prière. La technique a pris la place de la sensibilité spirituelle. Et le résultat? Une église efficace, mais sans feu. Un troupeau diverti, mais spirituellement sec. Le plus tragique, c'est que cela n'a pas commencé de l'extérieur. C'est le pasteur qui a renoncé à l'onction pour embrasser le contrôle. C'est le leadership qui a échangé les genoux pliés contre le script répété. Et quand l'esprit a été réduit au silence, la foi a commencé à dépérir. Le système ne confronte pas. L'esprit, oui. Le système vise à plaire. L'esprit à sanctifier. Le système génère une dépendance aux personnes. L'esprit génère une dépendance à Dieu. C'est pourquoi quand le système prend la chair, la foi du troupeau cesse de grandir. Elle s'accommode, elle s'affaiblit, elle meurt lentement. Spurgeon avertissait « Là où l'esprit n'a pas de liberté, le diable se sent rapidement à l'aise. » C'est pourquoi nous voyons tant de scandales, tant de froideur, tant de division, parce que là où il n'y a pas de feu saint, le feu étranger s'installe. Là où il n'y a pas de discernement, la chair prend le contrôle. Là où il n'y a pas de crainte, tout devient une performance, même l'adoration. Mais le peuple, il applaudit encore, parce que le système fonctionne, parce que le spectacle continue, parce que le culte c'était bon. Mais bon pour qui? Pour Dieu? Ou pour l'âme qui ne veut pas être confrontée? L'Église qui remplace l'esprit par le système peut avoir une croissance numérique, mais elle aura une mort spirituelle. Parce que ce n'est pas le charisme du pasteur qui transforme les vies, c'est le pouvoir de l'esprit. Ce n'est pas la structure de l'Église qui guérit, c'est la présence de Dieu. Et quand l'esprit s'en va, la chair continue, la musique continue, la foule continue. Mais la foi, celle-là dépérit. Et le peuple, avec le temps, ne se rend même plus compte qu'il est vide, parce qu'il s'est habitué au mouvement et a oublié la gloire. C'est pourquoi de nombreux pasteurs, sans le savoir, tuent la foi du troupeau, parce qu'ils préfèrent un système qui donne des résultats immédiats, à un esprit qui exige l'attente, le brisement, le renoncement. Mais l'Église de l'Esprit existe toujours. L'autel peut encore être restauré. Le feu peut encore descendre, s'il y a de la repentance, s'il y a de la vérité, si la chair redevient à lui et non au système. La plus grande tragédie n'est pas le pasteur corrompu, c'est le peuple qui ne s'en aperçoit pas. Parce que le pasteur a beau s'être perdu dans l'orgueil, la célébrité et la vanité, mais quand le troupeau continue de le suivre aveuglément, l'effondrement est collectif. La foi de beaucoup est déjà morte,
mais il fréquente toujours les cultes. Il ne prie plus mais participe toujours au ministère. Il ne pleure plus pour le péché, mais chante encore la grâce. C'est comme un corps en mouvement, même après que l'âme soit partie. Charles Spurgeon avertissait, « Il y a des églises où l'esprit est parti, et personne ne l'a remarqué. Le culte a continué, mais le ciel s'est tu. La foi qui devrait être vivante, active, sainte, est devenue une routine, une formalité, une habitude sociale. Et tout cela est arrivé parce que la chair a perdu l'onction, et le peuple l'a accepté. Le troupeau n'exige plus de nourriture solide. Il ne ressent pas le manque de doctrine. Il ne réclame pas la vérité. Il est satisfait de slogans, de cultes animés, de leaders charismatiques, mais sans gloire. Et ainsi, la foi meurt. D'abord dans le silence, ensuite dans la froideur, ensuite dans la tolérance au péché, et enfin dans l'idolâtrie du pasteur. Parce que là où la parole ne règne pas, l'homme devient une idole. Là où le Christ n'est pas au centre, le leader prend le trône. Spurgeon disait, « Le peuple qui idolâtre le pasteur est prêt à suivre l'erreur, même quand elle tue la foi. » Le danger est que beaucoup ne savent plus ce qu'est une foi vivante. Ils n'ont jamais entendu une prédication qui les a fait trembler. Ils n'ont jamais été conduits à la repentance profonde. Ils n'ont jamais ressenti la présence sainte de Dieu dans un silence absolu brisant leur cœur. Ils sont pleins, mais vides. Et pendant ce temps, le pasteur continue, avec son système, avec son image, avec son agenda. Et il est en train de tuer la foi, lentement, avec douceur, avec des sourires, avec des promesses, comme un remède doux qui tue de l'intérieur. Mais il y a de l'espoir, et il commence par le réveil, quand le troupeau ouvre les yeux, quand il se remet à examiner les Écritures, quand il réclame la vérité, quand il abandonne le culte vide et cherche la présence, quand il cesse de suivre des hommes et revient à suivre l'agneau. Oui, il y a de l'espoir, mais cela a un coût. Cela exige du courage. Cela exige de rejeter le confort et d'embrasser la croix. Cela exige de cesser d'être un spectateur et de devenir un disciple. Cela exige du discernement. Cela exige de la crainte. Parce qu'il y a des pasteurs qui tuent la foi, mais il y a aussi ceux qui ont été suscités pour la restaurer. Il y a des voix qui ne se sont pas encore tues. Il y a des autels qui brûlent encore. Il y a des chairs qui pleurent encore. Spurgeon a tonné. Même dans les jours les plus sombres, Dieu aura toujours une flamme allumée. Il y aura toujours des pasteurs qui le craignent plus que le peuple. Et le troupeau qui désire la vie trouvera ses hommes, ou deviendra lui-même partie de cette génération restaurée. Mais il faut sortir de la mort, rompre avec l'illusion, dénoncer le faux, abandonner le culte vide et chercher le vrai feu. Parce que la foi ne revient à la vie que lorsque le trône du Christ est restauré dans la chair et dans le cœur. Si ce message vous a parlé, si le Saint-Esprit vous a confronté, si vous sentez que quelque chose doit changer dans votre marche, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir des messages qui ne plaisent pas à la chair, mais qui réveillent l'âme. Commentez ci-dessous. Je veux revenir à la vérité. Partagez cette vidéo avec des frères et des leaders qui ont besoin de revenir à la croix, avant que l'illusion ne les détourne de la vraie foi. Et si vous souhaitez approfondir, découvrez notre e-book spécial de l'École du Prince, un matériel exclusif pour ceux qui veulent bâtir une foi forte en temps d'apostasie. Conçu avec zèle, prière et une mission. Fortifiez votre foi en Dieu. Le lien est dans le premier commentaire. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les brebis de mon pâturage, dit l'Éternel. Jérémie 23, 1. Que le Seigneur trouve en nous un reste fidèle, qui aime la vérité, discerne les faux et maintient la foi vivante, même quand tout autour semble corrompu.